Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à notre série sur comment tu peux booster ton business en ligne, que tu sois entrepreneur du web, consultant indépendant, e-commerçant ou simplement tu essaies de donner de visibilité à tout ce que tu fais en utilisant des outils digitaux. C'est une série qui va t'intéresser. Alors n'hésite pas à regarder au niveau de la chaîne YouTube. Il y a pas mal de vidéos que nous avons fait en la matière. Et dans ce nouveau élément, je vais beaucoup plus m'intéresser à comment booster ton business du freelancing dans ce Q4 qui n'est rien d'autre que les périodes de fête, autrement dit, le dernier carré de l'année. C'est une période dans laquelle la plupart des business sont boostés. Voilà, c'est une période dans laquelle si tu ne sais pas faire, tu peux réaliser plus ou moins la moitié de ce que tu as réalisé tout au long de l'année. Donc, c'est une période dans laquelle si on utilise les stratégies qu'il faut, que ce soit pour le freelancing, que ce soit pour l'e-commerce, que ce soit pour tout type de business, on peut faire croître son chiffre d'affaires de façon exponentielle. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir premièrement qu'est-ce que tu peux faire, quelles sont les astuces que tu peux mettre en place pour profiter de cette période qui n'est rien d'autre qu'une période de croissance également pour le domaine de l'e-commerce. Et par la suite, nous allons voir surtout au niveau des outils que moi j'utilise le plus lorsqu'il est question de comment gagner sa vie sur Internet en tant que consultant indépendant, en l'occurrence la plateforme Upwork et le moyen de paiement Payoneer. Quelles sont les mises à jour qui ont été faites au niveau de ces plateformes-là qui peuvent te permettre de booster ton business dans cette période de fête de fin d'année. Bon retour à toi dans cette vidéo, et si tu es ici pour la première fois, mon nom c'est Alphonse Afo de Explore Motivation. Ici nous parlons d'abord de la motivation, nous parlons par la suite de l'entrepreneuriat, et puisque moi-même je tire la plupart de mes revenus sur Internet, nous parlons de comment cela est également possible pour toi, puisque j'accompagne des centaines de personnes à faire autant, que ce soit à travers mes formations en ligne, des séminaires pratiques et des accompagnements individuels. Alors tout ce que tu as besoin de faire, premièrement, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines publications comme celle-ci qui vont te mettre toi aussi sur la voie de l'indépendance financière. Et surtout, reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo puisque à la fin, il y a un cadeau que j'ai préparé pour toi. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, dans cette vidéo, il va être question de te mettre à disposition des astuces qui vont te permettre de booster ton business de freelancing. Alors, dans cette période de fête, qu'est-ce qui fait que la plupart des business connaissent une croissance exponentielle en termes de chiffre d'affaires dans cette période? Premièrement, parce que nous sommes dans une période de fête. Et la plupart du temps, pendant les périodes de fête, les gens vont acheter sous l'effet de l'impulsion, sous l'effet de l'émotion, ou bien c'est des périodes où on achète de façon effervescente. Et en dehors de ça, lorsqu'il va être question de freelancing, ceux qui apportent des contrats, ceux qui apportent des offres sur la plupart des plateformes de freelancing et qui sont des clients ici, la plupart sont des entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs. Donc, il y en a parmi eux qui ont fait des plans depuis le début de l'année, qui étaient censés lancer leur business et qui peut-être n'ont pas eu l'occasion de le faire. Et puisqu'on est vers la fin de l'année, ils vont se dire, il va falloir que je le fasse. Donc, la plupart de nouvelles personnes vont venir sur les plateformes de freelancing pour poster des offres. De la même manière, étant donné qu'il va avoir une croissance au niveau de tout ce qui est e-commerce et tout autre type de business, la plupart des entrepreneurs vont vouloir davantage avoir de l'assistance, avoir des gens qui vont travailler avec eux. Voilà pourquoi dans cette période, il y a plus d'offres qui vont être postées sur la plupart des plateformes de freelancing. Donc, comment profiter au maximum de cette période-là? Je vais y aller avec quelques astuces. Dans cette vidéo, je vais plus m'appesantir sur la plateforme Upwork qui est la plus réputée au monde. C'est celle que moi j'utilise le plus et c'est seulement sur cette plateforme que je suis le plus concentré. De nos jours, j'y suis déjà arrivé à réaliser plus de 200 000 $, ne serait-ce qu'au niveau de mon profil personnel. Et donc, la première astuce, le premier élément qu'il vous faut faire pour vous apprêter pour cette période de fin d'année ou même cette période de fête, parce que cela va continuer jusqu'en janvier, en février, jusqu'en mars, puisque
il y a des gens qui vont venir avec de nouvelles résolutions de fin d'année qui vont vouloir lancer leur business et autres. Donc, cette période s'étend jusqu'en mars, pour ne même pas dire jusqu'en mai. Donc, la toute première des choses qu'il vous faut, c'est de vous assurer que votre profil est optimisé. Un peu comme vous pouvez le constater sur mon profil ici. Un profil optimisé, c'est un profil qui a une description complète, un peu comme vous pouvez le voir ici de A à Z. Voilà, si vous êtes au début, malheureusement, vous n'aurez pas une historique de job. Le problème ne se pose pas, mais assurez-vous quand même d'avoir des portfolios. J'ai quand même fait une vidéo qui montre comment optimiser son profil sur Upwork. J'ai eu même à analyser les profils de la plupart de certains de mes étudiants. La vidéo se trouve sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là une fois que vous finissez de regarder celle-ci. Et surtout au niveau des skills ici, c'est-à-dire les compétences. Voilà, Upwork a fait des mises à jour récemment. N'hésitez pas à ajouter jusqu'à 15. Il faut ajouter 15. Assurez-vous d'ajouter les 15. Et moi, je recommande toujours, si vous êtes francophone et que, voilà, la plupart du temps, nous ne maîtrisons que le français, n'hésitez pas parmi les skills, ajouter le mot French. Ça va vous permettre à ce que vous ayez la plupart du temps des jobs qui sont postés, non seulement en français, mais aussi dans les mots-clés. Le client également ajoute des mots-clés. Donc, la plupart du temps, il va ajouter French. Cela vous permettra d'avoir des jobs qui vont dans le sens du français et que vous pouvez exécuter. Après, j'ai réalisé une vidéo récemment sur les catalogues. N'hésitez pas à ajouter quelques catalogues si vous avez des services ponctuels, un peu comme moi, je fais des audits, des comptes Google et Facebook Ads par exemple. J'ai créé des catalogues pour ça. Je fais des recherches des produits pour ceux qui font de l'e-commerce. J'ai créé des catalogues pour ça. Vous réalisez des logos, vous êtes monteur de vidéos, vous avez la possibilité de réaliser des catalogues. En tout cas, tout ce que la plateforme met à disposition en termes de nouveautés, essayez de les ajouter à votre profil afin d'avoir un profil optimisé. Et moi, je recommande de demander à ceux avec lesquels vous avez travaillé par le passé, que ce soit sur la plateforme, si vous êtes ancien ou du moins vous avez des clients avec lesquels vous avez travaillé dans le monde du travail physique, n'hésitez pas à leur demander de vous ajouter des témoignages ici. Vous pouvez le voir, des testimonials. N'hésitez pas à en ajouter. Tout ça vont venir apporter du poids à votre profil. Et par la suite, vous verrez que moi, j'ai quelques certifications. La plupart de ces certifications sont gratuites. N'hésitez pas à vous concentrer pour avoir quelques-unes de certifications en fonction du domaine dans lequel vous êtes. Et après, mettez quelques historiques de job, autre expérience. Et si vous faites ça, tout ça, vous allez constater que votre profil va être à 100%. Lorsque je vais cliquer ici, par exemple, sur Find Work, voilà, assurez-vous que votre profil est à 100% et que vous avez ajouté la plupart des éléments dont je viens de parler. Et parce que moi, j'ai ajouté les bons mots-clés, vous voyez que, par exemple, la plupart des jobs qui vont s'afficher sur mon profil vont être des éléments dans lesquels on écrit, par exemple, le français, France, etc., etc. Donc, la première astuce, et ça, je vous renvoie vers 2 vidéos que j'ai faites sur la plateforme. La première vidéo est intitulée « Comment optimiser son profil sur Upwork ». Et la deuxième, c'est là où j'analyse environ 4 profils de mes étudiants. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo et assurez-vous que votre profil est optimisé. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce que je m'avais partagée avec vous, c'est d'être stratège en termes de quand est-ce que vous pouvez venir soumissionner à des jobs. Surtout quand vous êtes au début et vous n'avez pas encore décroché votre premier contrat, il va falloir que vous soyez stratège. Et donc, la plupart des gens qui me suivent, y compris moi-même, nous sommes dans des fuseaux horaires de GMT peut-être parfois -1, GMT +1. Et la plupart du temps, ça ne dépasse pas le GMT +2. Autrement dit, dans ces plages horaires, ceux qui viendront poster des jobs au même moment que vous êtes en activité dans la journée vont être des gens qui sont basés en Europe. Et puisque nous tous, pendant qu'ils sont en train de poster ces jobs-là, nous sommes là à soumissionner, il va y avoir une concurrence rude. Et la plupart du temps, si vous êtes au début, vous allez avoir du mal à décrocher votre premier contrat puisqu'il y a beaucoup de personnes qui soumissionnent en même temps aux mêmes offres. Donc, ce que moi, je recommande souvent à mes étudiants et même ceux que j'accompagne de façon individuelle, c'est par exemple de guetter le fuseau horaire du Québec parce qu'en dehors des pays
francophones de l'Europe qui vont mettre des jobs en français sur lesquels vous pouvez aller. Il y a ceux du Québec et par exemple du Canada et qui la plupart du temps viennent avec de très bonnes offres. Et pour pouvoir profiter de ces offres-là, c'est de calculer le timing de ce pays. Et la plupart du temps, c'est des gens qui, après avoir travaillé, viennent consulter ce qu'ils ont posté en termes de job. Ou même c'est pendant cette période-là qu'ils postent leur job. Donc la plupart du temps, ça va être à partir de 17 h. Du Québec, actuellement, je crois, on a une différence en termes de timing ou bien un décalage horaire de 5 heures. Actuellement, il est environ 11h30. Voilà, heure de la France pendant que moi je suis en train de faire cette vidéo et là-bas il est environ 5h40, plus ou moins 5 heures de différence. Donc lorsque vous voulez vous démarquer et que vous n'allez pas soumissionner à des jobs pendant que tout le monde soumissionne selon votre timing en termes de fuseau horaire, n'hésitez pas à pratiquer cette astuce. Alors cela va dépendre du pays dans lequel vous êtes, même si vous êtes très bon en anglais, n'hésitez pas à utiliser cette astuce parce que la plupart des gens qui viennent mettre le off, une fois qu'ils mettent le off, ils reviennent dans la soirée après avoir travaillé parce que plusieurs d'entre eux sont occupés à d'autres jobs. Ils reviennent pour voir qui sont ceux qui ont soumissionné. Donc, des fois, il va falloir rester en éveillé à partir de 23h01 jusqu'à 2h. Il y a des contrats que moi, je décroche surtout dans ces périodes-là. Donc, ça va être la deuxième astuce que je m'en vais partager avec vous. La troisième astuce, c'est ce que j'appelle le secret banal. La plupart du temps, les gens me demandent, Alphonse, c'est quoi le secret pour décrocher des contrats sur les plateformes de freelancing? Et pour moi, il n'y a pas un secret en tant que tel. Le vrai secret va se trouver dans la constance. Et quand je parle de constance ici, c'est la capacité à postuler, jusqu'à ce que quelqu'un puisse, voilà, vous envoyer un message, quelqu'un puisse, et comme j'ai l'habitude de le dire, quelqu'un puisse avoir pitié de vous. Et je le dis toujours, tant que tu n'as pas encore soumissionné jusqu'à 1000 jobs, ne me reviens pas pour dire que tu n'as pas encore décroché ton premier contrat. Et surtout dans cette période de fête où il y aura beaucoup d'offres, tu auras même l'occasion, tu auras l'opportunité, si tu le souhaites, de postuler jusqu'à 10 jobs par jour. Et c'est ça la différence entre le monde du travail physique et le monde du travail virtuel. L'avantage qu'on a ici, c'est que si tu le décides, tu as la possibilité de soumissionner, même si tu le veux, jusqu'à 20 jobs par jour. Et j'ai un étudiant comme ça qui a commencé il y a à peu près, je crois, un peu plus de 4 mois, voire 5 mois. C'est au début de cette année. Et non seulement ça, non seulement il le fait, mais aussi il est occupé à d'autres jobs, c'est-à-dire il a un autre emploi qui commence à partir de 16 heures selon ce qu'il m'a raconté. Mais puisqu'il a appliqué cette stratégie qui consiste à soumissionner, il m'a dit récemment, Alphonse, en l'espace de 4 mois, je suis arrivé à réaliser plus de 10 000 $ pendant que je suis occupé à autre chose. Il m'a dit que dès qu'il se lève le matin, la première des choses qu'il se met à faire, c'est de s'assurer qu'il a soumissionné ce matin-là à plus de 10 jobs avant de vaquer à d'autres occupations. Donc, soyez constant dans tout ce que vous entreprenez et vous reviendrez me dire que vous avez commencé par obtenir des résultats. Et la quatrième astuce que je m'en vais vous donner, c'est de vous assurer d'avoir l'application mobile de Upwork sur votre téléphone. Cela vous permet d'être aux aguets de tout ce qui va être posté en termes de job. N'hésitez pas également, il y a Upwork à une extension Chrome, vous pouvez l'activer sur votre ordinateur. Maintenant, lorsque vous n'êtes pas avec votre ordinateur, assurez-vous d'avoir cette application sur votre téléphone, de sorte que partout où vous êtes, voilà, même si entre-temps vous êtes occupé, vous ayez la possibilité, dès que vous vous déplacez, même si entre-temps vous ne pouvez pas soumissionner en même temps au job, vous avez la possibilité de sauvegarder en likant ces jobs-là et une fois que vous serez avec votre ordinateur, vous pourrez soumissionner. C'est une période dans laquelle, comme je l'ai dit, il y aura beaucoup d'offres. Donc du coup, mettez-vous à disposition tous les outils qu'il vous faut pour ne pas rater les opportunités qui vont être mises à votre disposition en termes d'offres. Et la dernière astuce pour arrêter cette vidéo, c'est de vous intéresser à tout ce qui va être nouveauté sur les plateformes. Et comme je l'ai dit, voilà, pour moi, la plateforme la plus intuitive, la plus impeccable, la plus ergonomique, c'est Upwork. Et tous les jours, il y a de nouvelles optimisations au niveau de Upwork. Et dès qu'il y a de nouvelles mises à jour, moi, je vous recommande vivement de vous approprier de ça. Donc, très récemment, Upwork a commencé par donner la possibilité, par exemple, lorsque vous voulez soumissionner à un job comme celui-ci, par exemple, là où je suis, je clique sur Content Writing. Voilà, moi, je ne vais pas soumissionner à ça, mais supposons que
je vais soumissionner à ça. Même s'ils sont en train de revoir encore ces stratégies, mais à un moment donné, ils donnaient la possibilité lorsque vous êtes en train de soumissionner à une offre et vous voyez que pour vous, cette offre a du potentiel, vous avez la possibilité de booster ça. Donc, par exemple, pour ce job, il n'y aura pas de boost à faire. Voilà, il me dit que j'ai environ 13 connects et quand je vais soumissionner à ce job, cela va me prendre 6 connects. Ça, on le connaissait avant, mais à un moment donné et très récemment, vous avez la possibilité, une fois que vous soumissionnez à ce job, pendant que vous êtes en train de soumissionner, il va vous donner la possibilité ici de booster cela pour que votre offre soit positionnée en tête de première page lorsque le client sera en train de consulter ça. Ça, c'est une des innovations que Upwork a fait, mais je pense qu'ils sont en train de supprimer ça parce qu'entre-temps, la plupart des freelancers n'étaient pas d'accord avec ça. Je vous ai très récemment parlé également des catalogues, il va falloir les créer. Moi, par exemple, d'hier à aujourd'hui, il y a 2 clients qui sont venus acheter mes catalogues, premièrement pour faire un audit d'un compte Facebook Ads et par la suite faire un audit d'un compte Google Ads. Je vous recommande vivement de vous approprier de la manière dont vous pouvez, en fonction de ce que vous faites sur la plateforme, comment vous approprier des catalogues. Et le dernier élément concernant Upwork, c'est au niveau de l'environnement du travail. Lorsque vous êtes par exemple ici en train de chatter avec un client, vous voyez, donc Upwork vous donne la possibilité ici. Vous pouvez voir les détails du contrat, vous pouvez, voilà, créer un rendez-vous à avoir avec ce client. Voilà, n'hésitez pas à le faire et à vous approprier, à voir comment cela se passe. Moi, je vous recommande vivement d'utiliser au maximum la plateforme parce que leur objectif, c'est que vous ne partez pas de la plateforme. Et ici, vous avez la possibilité de faire directement des vidéos en partageant votre écran si vous avez un souci ou bien vous finissez de faire un travail. Loom, moi, je l'utilisais en version payante, mais Upwork nous donne la possibilité de nos jours d'utiliser Loom gratuitement. Donc, vous voyez bien que c'est mis oui ici, ce sont des innovations de Upwork. Et la dernière innovation en la matière en ce qui concerne le business du freelancing va concernant Payoneer qui essaie au jour le jour de s'adapter également à la pandémie Covid. Et leur dernière innovation en la matière, c'est le fait que même si entre-temps, cela prend du temps lorsque vous commandez des cartes physiques de venir compte tenu de la période de pandémie dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, Payoneer permet de nos jours d'avoir ce qu'on va appeler des cartes virtuelles. Par exemple, lorsque je vais sur paramètres ici, je clique sur carte Payoneer. Je suppose un instant que je veuille ajouter une nouvelle carte, donc commander une carte. Vous allez voir bien ici, il me demande si c'est une carte virtuelle que je vais obtenir ou bien si c'est une carte physique. Donc, les cartes virtuelles, la plupart du temps, vont vous permettre de payer en ligne, que ce soit des publicités sur les médias sociaux, pour ne citer que cela. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis en place toutes les dispositions pour que nous puissions nous adapter en cette période de pandémie. Et voilà, je suis à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a parlé. Si tel est le cas, n'hésite pas à me le montrer en le commentant et surtout, mets-moi dans les commentaires des questions ou bien des sujets sur lesquels tu souhaites que je revienne dans mes prochaines vidéos. Et surtout, partage la vidéo, voilà, partage-la dans des groupes Facebook, WhatsApp et consorts pour apporter une plus-value dans la vie des gens qui t'entourent. Et si toi, tu es au début et tu peines à décrocher ton premier contrat ou tu peines à simplement commencer par gagner ta vie sur Internet ou tu es déjà dans le processus et tu ne sais pas comment tu vas le faire de façon optimale et obtenir des résultats comme des gens que j'accompagne, la suite va t'intéresser. Merci d'avoir visualisé cette vidéo et si tu veux aller loin dans le processus, sur comment toi aussi tu peux commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet, j'ai mis dans la description un lien qui t'amène tout droit vers une formation totalement offerte qui va te montrer étape par étape, que ce soit pour commencer par gagner ta vie sur Internet en tant que consultant indépendant ou encore avoir une agence web marketing ou vivre d'un blog professionnel ou encore faire de l'e-commerce, en l'occurrence du dropshipping. Cette formation va te permettre de te lancer toi aussi. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi afin de faire du bien dans la vie des gens qui t'entourent. Et n'oublie pas, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.